messieurs, bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. Tout le plaisir est pour moi de rentrer chez vous pour vous présenter cette nouvelle édition du Cahier d'homilétique. Aujourd'hui, nous sommes à la première semaine de l'année 2024. J'en profite pour souhaiter à chacun de vous une excellente année 2024. Comme je l'ai dit à plus d'un, c'est une année qui change, mais le Dieu que nous servons, il ne change pas. Donc, ne vous inquiétez pas. Lui qui a pris soin de vous dans les années précédentes, il saura prendre soin de vous aussi durant cette nouvelle année. Alors, ne vous affolez pas, ne vous inquiétez pas comme les païens le font, mais ayez les regards fixés sur le Seigneur, parce qu'il sera toujours le secours, toujours présent, même dans les moments difficiles. Alors, encore une fois, bonne année. Donc, bienvenue à vous sur cette plateforme JDPL TV pour suivre cette présentation du cahier d'homilétique avec votre ami, votre frère, le pasteur Jean-David Pierre-Louis, pasteur à l'église évangélique du Renouveau, située au 3000 boulevard des Laurentides, suite 17, au niveau de Vimont à Laval. Donc, tout le plaisir est pour moi de vous présenter cette formation parmi tant d'autres que nous trouvons sur cette toile et sur la plateforme YouTube et bien d'autres. Donc, j'espère que jusque-là, vous aviez été satisfait par tout ce que je vous ai présenté. Nous sommes encore dans l'introduction de cette formation. Donc, nous sommes rendus à la troisième partie de l'introduction. Ce soir, la présentation ne sera pas aussi longue que les autres parce que nous allons terminer avec la définition des termes homilétiques et herméneutiques. Alors, jusque-là, je vous dis merci. Merci à vous tous vous qui abonnez à cette chaîne. Continuez à le faire. Si vous pouvez faire, n'a pas invité à faire ça, mais pas oublier à peser tout sous cette cloche là et pour pas manquer aucune de nos présentations. Donc, lorsque vous abonnez et lorsque vous partagez, ça permet l'autre monde au courant de ça qui a passé sur la plateforme ça et ça aussi a encouragé nous pour que nous capables de continuer à produire de bonnes choses pour vous. Donc, encore merci à mes amis, à mes collègues pasteurs qui nous suivent. Merci aux membres de l'Église évangélique du Renouveau. Merci à tous les collègues, merci à tous les frères, à tous les amis, quel que soit côté où trouvé, nous saluons et nous souhaitons encore une fois une bonne et heureuse année. Nous allons commencer juste après cette transition. Voilà, c'est Jean-David Pierre-Louis qui rentre chez vous pour vous présenter cette présentation du cahier d'homilétique. Et merci d'être branché, merci de vous connecter, merci de vous abonner, merci de partager et merci de commenter si possible. Et comme moi toujours dit, nous, si nous avons des questions, nous sommes capables toujours poser dans le chat là. Et puis bon, et ça permet que probablement nous élaborer plus. Cependant, nous sommes contents parce que là,
Comme moi dit nous à Soya et m'a rappelé nous un bagage que nous toujours rappelé je vous présente cette formation sans prétention. Pas parce que je n'ai pas de prétention que je connais plus passer ou même. Mais c'est surtout dans l'intention, si là, vous avez étudié, si là, qui peut-être besoin des idées sur la façon de préparer un message de façon académique et surtout selon les règles de l'art. Donc, nous avons partagé ces formations que nous gagnons avec vous et de telle sorte que pour capable pas même gens avec un pilote qui voyez monter et lorsque vous campez devant un public c'est show off y a fait sans principe, sans méthode, sans méthodologie, sans ou par contre côté ou commencer ou par contre côté ou pour aller. Donc nous t'avons aidé en ce sens au visio bah ou quelques points. Bien entendu il y a plusieurs livres vous capables de lire ça n'a dit là nous joignons tout dans des livres nous peut-être lire pour vous et puis partager ensemble avec vous, mais pas parce que nous n'avons aucune prétention que nous gagnons la science infuse ou la connaissance absolue, mais c'est humblement nous partager ça avec vous et m'espérer que l'y rejoindre nous et en bonne santé, bien entendu. Donc voilà, nous allons commencer. Nous te disons que disons, terminer avec la définition du concept homilétique et herméneutique. On a fini avec définition ça yo. Mais ça qui intéresse nous vraiment, puisque c'est un cahier d'homilétique, ce n'est pas l'herméneutique. Cependant, comme nous te disons dernièrement, pas gagner homilétique sans herméneutique. Et c'est peut-être ça, nous prendre le soin pour nous capables à définir les deux concepts pour même, les deux termes pour même, en façon pour capable un but. Après définition, yo qui ça noté après définition yo. Bon, mal directement dans définition. Bon, en fait, définition yo, m'a retourner sur slide ça. Noter définir homilétique pour comme étant la science et l'art de la prédication ou de la prédication biblique. Elle se concentre sur la manière de préparer et de livrer un message ou un message biblique ou un message religieux de manière efficace. Donc, nous avons qui aspect que nous sommes capables de joindre dans la préparation, nous sommes capables de la structure du sermon, et la communication, la rhétorique et la manière de rendre les enseignements bibliques pertinents pour l'auditoire. Et la façon dont on a défini l'herméneutique, c'était toujours comme étant l'art et la science, mais pas l'art et la science de préparer, mais l'art et la science d'interpréter des textes, en particulier des textes bibliques. Donc, nous avons toute considération que nous devons faire. Nous avons interprété et nous devons faire des considérations historiques en parlant de contexte historique, contexte culturel, contexte linguistique, contexte littéraire, et contexte politique, contexte et économique. Tout dépend de ce que le texte nous donne de faire. Toutefois, moi t'en aimé aller à faire une récapitulation pour vous-même, une récapitulation de ça que nous t'avons la dernière fois, parce que lorsque nous t'avons défini terme pour vous, nous prend la précaution pour nous faire comprendre que pas gagner et aussi vrai capable de gagner l'art et la science pour non seulement préparer un message, pour interpréter des textes. Cependant, en fait, interpréter un texte biblique,
c'est pas niveau intellectuel yon moun, c'est pas diplôme qu'on gagne qui bon capacité ça. C'est pas le fait que c'est docteur, c'est pas le fait que c'est prophète, c'est pas le fait que c'est un apôtre qui ba capacité ça, parce que gagner une relation entre ou même qui préparer message là, ou même qui pral présenter message là, et le rôle du Saint-Esprit dans ces deux démarches. Non seulement la préparation, mais aussi la présentation. Donc, c'est comme ça, la dernière fois que nous étions ensemble avec vous, nous t'ai surtout parlé du rôle du Saint-Esprit et nous t'ai partagé avec vous 5 rôles que Saint-Esprit a joué, non seulement dans la préparation et aussi dans la présentation. Nous voulons faire une récapitulation pour même. Premier rôle, nous t'ai c'est que le Saint-Esprit illumine l'esprit nous dans l'étude biblique. C'est-à-dire, lorsqu'on texte, non, mais on faut capable de faire étude texte là, à travers on prend préparer un message ou contexte, il faut capable étudier texte là. Et lorsqu'on étudier texte là, on est capable d'aller faire toutes les considérations. Il y a des bagailles que on prend d'ailleurs, nous prenons tout à l'heure, lorsque nous prenons regarder relations qui gagnent entre les deux concepts, herméneutique et homilétique. Nous allons regarder quelques considérations que nous devons faire, nous allons étudier texte là. Parce que étudier texte là avec minutie, avec précision, parce qu'il y a quelques observations. Rappelez-moi, lorsque nous étions dans le cours d'interprétation herméneutique, yo te apprendre à observer un texte. En observant un texte, il y a un bagay que moi-même, moi, ka wè dans texte là, et que ou même, malgré doctorat que vous gagnez, malgré degré que vous gagnez, ou pas wè dans texte là. Et c'est ça que fait, moi-même, moi toujours suivre message l'autre pasteur, moi entendre message l'autre pasteur, même lorsque c'est dans un texte que j'ai déjà prêché, pour me regarder qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qui ça gagne de nouveau que li ouais et que me pas ouais. Ça permet que me prenne note. Lorsque plus tard, je vais retourner sur texte là, je vais regarder, observer texte là beaucoup plus approfondi. Et le ça, m'a capable. Parce que un texte, il y a tellement de bagages là-dedans. Il y a des bagages qui sont capables de passer. On virgule dans le texte. Et que ou pas porter une attention particulière sous côté virgule la placer entre les deux mots. Par exemple, si il y a un mot qui intercalé entre deux virgules dans le texte, un bon prédicateur, ça doit attirer attention li, en façon pour le poser la question, mais pour qui ça mot ça li intercalé entre deux virgules, un verbe non texte. Nous prenons moi un peu anticiper. Donc, il y a un verbe qui dans un texte, faut regarder pour qui ça c'est dans forme ça et verbe ça li utiliser. Pour qui ça c'est dans trans ça li utiliser. Donc tout ça, bon article qui dans texte là. Pour qui ça c'est au pluriel lié pas au singulier. Gon mot qui dans texte là. C'est comme si ma prends exemple et y a un texte pendant de ça qui vient dans l'esprit. Il dit rechercher la paix et la sanctification. Vous remarquez, rechercher la paix et la sanctification. Et puis plus tard, il va dire sans laquelle. Pour qui ça? C'est donc dit Paul et Jean. Donc le verbe qui va suivre va se mettre au temps pluriel, au troisième personne du pluriel. Mais tandis que dans cet exemple-ci, il dit rechercher la paix et la sanctification. Logiquement, et adverbe ou verbe capvin de là au pluriel, car il est dit dans ce texte sans laquelle.
nul ne verra le Seigneur. Pourquoi? C'est pas sans lesquels. Donc, c'est genre de bagaille qui doit attirer attention un prédicateur lorsque vous étudiez. Et qui est-ce qui a illuminé les Saint-Esprit, qui a illuminé l'intelligence pour comprendre ça et pour subtilité ça, pour faire petite observation ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, il y a des textes qui montrent nous comment le Saint-Esprit les fait. Là, nous ne pas prendre le temps pour nous lire. Jean 16, 13, 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 10 à 12. Deuxième rôle Saint-Esprit a joué, c'est que le Saint-Esprit a guidé nous dans la sélection passage. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous avons un texte devant nous, et dans l'étude texte là, et ça doit faire nous faire des considérations, et comme je parle des contextes, mais contexte ça va mener nous à des textes. Donc, qui est-ce qui peut diriger nous, guider nous vers ces textes de référence qui pour étayer le texte de base que nous avons et pour appuyer le texte de base comme illustration, comme appui à texte que nous gagnons, c'est encore le Saint-Esprit. Donc tout ça n'a réalisé Gombaga qui fait que ce fait là pendant que m'a parlé que le Saint-Esprit illuminé intelligence dans l'étude texte là. L'exemple que je te prends, c'est pas un exemple qui t'est écrit, mais il vient automatiquement. Mais qui est-ce qui vient, qui est guidé vers cet exemple? C'est encore le Saint-Esprit qui fait son travail. Troisième exemple, l'inspiration sur la structure et le message du sermon. Bien entendu, le texte que nous gagnons comme référence, nous capables de lire et de telle sorte que nous capables de gagner une idée qui plus large. L'inspiration sur la structure et le message. Donc, structure, message. Quand on voit structure, message, on voit forme, on voit l'architecture du message. Parce qu'un message, c'est bâti un message. Alors, prépare un message, c'est bâti. C'est comme une construction, une base. Donc, faut qu'on qui ça vient en premier, qui ça vient en deuxième, qui point, et qui grande division, qui deuxième grande division, troisième grande division, qui ça prend en premier, qui ça prend en deuxième. Donc, structure là, c'est le Saint-Esprit encore qui aide nous dans monter structure ça pour nous capable mettre tout bagaille dans place parce que quelquefois obtenir un message mais gon bagaille que moun nan dit avant et c'est après ça le pral dire que le te doit dire mais li mette non niveau côté le pas doué. Est-ce que vous comprenez? Donc, structure là, c'est encore en collaboration avec le Saint-Esprit. Nous sommes capables de joindre une structure là. 2 Timothée 3, 16, 17, Luc 12, 12. Quatrième, conviction et application dans la prédication. Donc, les frères et sœurs, il y a une chose que cet esprit a capable de faire dans nous lorsque nous préparé ou présenté un message, il pral mettre dans nous-mêmes ça la conviction. Et parce que ou pas capable à prêcher un bagage pour même pour pas croire là-dedans, pour pas avoir conviction de ça que vous prêchez. Nous t'ai pas un exemple déjà dernièrement, soit prêcher sur la foi, soit prêcher de la guérison miracle. Aujourd'hui, autant de monde a parlé guérison miracle, il fait que répéter, mais qui expérience de guérison miracle que vous vivez et que vous faites. Donc, c'est-à-dire, il y a des expériences. Ça fait, nous toujours dit, mon Dieu, si je n'ai pas vécu mon expérience, si moi-même pas de conviction de un bagage que je vais prêcher, je ne vais pas quitter me prêcher. Donc, je ne vais pas prêcher pour prêcher. Non, je ne vais pas prêcher pour prêcher. Là, il y a une application. C'est à partir de conviction, application après venir. Application après venir. Comment je vais aider les gens? Comment je vais aider les gens à appliquer ça?
et il y a un texte que m'te banon, c'est dans Esdras chapitre 7 verset 10, quand on dit Esdras avait appliqué son cœur à étudier la parole. Esdras avait appliqué son cœur à mettre en pratique la parole. Donc, puisque il étudiait, il a une conviction, il mettait en pratique pour lui-même, là, il était capable, en mesure pour enseigner. Et c'est ça que nous parlons. Troisième étape dans cette application d'Esdras, c'est qu'il avait appliqué son cœur aussi à enseigner la parole de Dieu. Et jusqu'à ce que plus tard, Artaxerxès pral déclarer, pral témoigner que Esdras était quelqu'un qui était versé dans la parole. Cinquième conviction, c'est prière pour la puissance et l'impact. Donc, c'est-à-dire, l'offine passer toutes quatre premières étapes, mes frères et sœurs, ou besoin de rester en communication avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit lui baou puissance. Parce que le Seigneur dit, vous aurez une puissance. Pierre pas capable de prêcher message qu'il t'a prêché, qui t'a mené 3000 âmes à la repentance, ou capable qu'on dit bel discours, mais est-ce qu'on peut convaincre monde? Ou capable qu'on belle phrase, ou capable exprimer on ne peut plus vraiment extraordinairement bien, mais est-ce que ou capable convaincre monde? Donc c'est le Saint-Esprit qui vous mette puissance dans la parole ça. Pierre t'a demandé, apôtre Paul, je crois que t'a demandé à l'église ça pour prier pour lui, pour lorsque il est pour l'ouvrir bouche li pour parole là sortir avec puissance. Cette puissance, mes frères et sœurs, c'est lui-même qui traduit en grec par dynamis. Dunamis. Donc là, pour cet esprit mettre puissance li et pour bailler parole ça impact jusqu'à ce que parole ça pourra changer et la vie monde. Parce que le but de l'évangile, ce n'est pas seulement pour bénir. Le but de la prédication, ce n'est pas seulement pour bénir, mais c'est aussi pour édifier. Donc, je ne suis pas capable de juste bénir. L'homme béni, ok, je bénis. Je bénis non message, c'est-à-dire, je satisfait, je content à ça que dit, mais qui sa parole, ça pourra le faire dans moi, pourra le porter dans moi comme changement. Donc, le but du prédicateur, ou plutôt la tâche du prédicateur, c'est aider à ce changement, à cette conversion, à cette édification. Mais pour le faire, c'est pas belle parole qui pourra le faire, c'est pas belle histoire qui pourra le bailler, c'est pas une blague qui pourra le faire, mais c'est la puissance, c'est l'onction de la puissance du Saint-Esprit qui a fait. Donc voilà, c'est ça. Donc, là, nous arrivons dans un moment côté que nous pourrons parler de relations qui gagnent entre ces deux termes, ces deux concepts, à savoir homilétique et herméneutique dans la préparation du sermon. Donc, nous prenons arriver dans l'étape ça. C'est très important pour que nous comprenions ça parce que, comme on t'a dit auparavant, que les deux, yo vraiment important parce que en tant que prédicateur ou voulez prêcher, faut que ou voulez connaître sacré et prédication ou besoin connaître qui rôle et deux concepts ça yo comment yo relation yo yon avec l'autre parce que avant même qu'on soit capable de prêcher, excusez-moi, mon petit thé. Avant même qu'on soit capable de prêcher, bien étude ça qui pour faire, bien travail herméneutique ça qui doit faire frère Maxime, mes amis. Donc, regardez, nous dit herméneutique versus homilétique. Avant même que
rentrer dans question prédication. Pour rentrer dans question prédication, un travail important qui doit faire. On dit, on regarde dans le texte, on dit avant de prêcher, remarquez, il dit avant de pouvoir prêcher un message, avant de pouvoir prêcher un message, comprenez bien, il me dit avant de pouvoir prêcher un message, quel message? Un message biblique efficace. Quand je parle de message biblique, je veux parler avant de proclamer le message de la parole de Dieu. Parce que quand on prêche, on proclame le royaume de Dieu. Avant de pouvoir le faire, il est essentiel de comprendre correctement le texte. C'est très important, mes frères et sœurs. Avant de pouvoir prêcher un message, c'est pas juste, yo bon, on texte, moi, j'ai des églises qui invitent moi, qui ban moi, yon sujet. Et là, me dit sujet, comme ça me l'a dit, parce que c'est une série de messages que le ban moi, et puis les ban moi yon sujet. Mais l'on regarde des textes là, pas gagné yon trop grande relation entre texte que le ban moyen et la formulation du sujet. Maintenant, ça prend une étude approfondie du texte pour aller chercher idée qui voulait véhiculer à travers sujet que l'église là li ban moyen en façon pour que pendant semaine que m'a prêché pour nous capables de jouer un message en collaboration avec le Saint-Esprit pour nous capables et bénir et édifier le peuple de Dieu. Donc, c'est ça que fait, il dit, il est essentiel de comprendre correctement. C'est pas, et adverbe ça, il n'est pas anodin, adverbe ça, il n'est pas là sans importance. Il est essentiel de comprendre correctement le texte. Une interprétation précise et contextuelle, c'est-à-dire l'herméneutique, parce que c'est l'herméneutique qui peut permettre que ou fait ça qui vous permettre qu'on fait ça l'interprétation précise et contextuelle. Rappelez-vous que je l'avais dit, il y a plusieurs considérations à faire dans le texte. On va voir ça, on va voir ça un peu plus tard pour comprendre bien le texte. Les Écritures est la base de tout sermon solide. Ce n'est pas la littérature, ce n'est pas les fables de La Fontaine, ce ne sont pas les fables de La Fontaine, ce ne sont pas des textes écrits par un pile monde. Moi, m'écris livre, même pas qu'on publie, bien entendu, mais on livre que on monde écrit, c'est pas fait. Li pa prend place la Bible. Jodi a ouais grand pile nèg qui écrit livre, moi pile pasteur jodi a là qui c'est apôtre, qui c'est prophète kounya là, le fait que yo écrit un livre kounya yo pas ouvri Bible encore, c'est livre là yo l'ouvri et c'est à partir de livre là y a prêché, mais le livre n'est pas la Bible. Le livre ce sont des idées découlant de la Bible, mais le livre n'est pas la Bible. Et franchement, et ça m'a dit là, ou même cap côté, moi habitué ouais ça, en pile nèg jodi là, qui soi-disant des auteurs de livres, qui écrit plusieurs livres, c'est bon d'écrire, mais le livre n'est pas la parole de Dieu. Le livre a peut-être une partie de la parole. Il y a des idées découlant de la parole de Dieu, mais le livre c'est toi. Donc le livre n'est pas la parole.
Donc, les Écritures, c'est-à-dire la Bible, c'est la base. La Bible, c'est la base de sermon, de tout bon sermon, de tout sermon solide. Cela implique quoi? D'analyser le texte dans son contexte original. Quand on dit analyser le texte dans son contexte original, c'est ça revient à poser des questions au texte. Les 6 grandes questions que vous êtes capable de poser au texte et pour capable de comprendre le contexte original texte là, c'est qui, quoi, comment, pourquoi et quand, etc. Et ce sont des questions importantes que vous avez besoin de poser au texte. Pourquoi, comment, qui, etc. Donc, pour capable de comprendre le texte là. Ou besoin de faire ça des considérations grammaticales. Donc, considérer la grammaire. Tout à l'heure, je dit ça. Regardez pour verbe ça qui est dans le texte là. Pour qui ça, c'est à temps ça que les utiliser. Pour qui ça, c'est au lieu c'est en pluriel qui là, c'est en singulier. Qui force virgule ça, qui force point virgule ça, qui dans le texte là. Tout ça, c'est des démarches. C'est pas une gymnastique intellectuelle seulement, mais c'est des démarches que vous devez entreprendre dans le texte là pour capable comprendre et mettre dans le contexte. Parce que pour enseigner un texte, pour prêcher un texte, il faut déjà comprendre le contexte texte là. Et c'est ça qui peut le permettre ou faire ça la contextualisation, l'application au texte. Donc, herméneutique, c'est une question d'analyse. On analyse le texte, on considère le contexte original, on considère la grammaire, la syntaxe, la culture et l'histoire, la politique et l'économie. Tout ça, il doit entrer en considération lors étudier la géographie dans le texte là. On va se rappeler que lorsque Jésus a arrivé en territoire de Césarée, des fois Jésus choisit un lieu pour qu'il ça lieu ça. Jésus à Jéricho pour qui ça et il dit comme il fallait qu'il passe par là, comme il fallait. Donc, vous voyez, il y avait une nécessité, c'était important pour Jésus. Pourquoi le verbe falloir ici dans ce texte? Pourtant, il y avait d'autres alternatives pour Jésus de quitter Galilée pour retourner en Judée. Mais là, il dit comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Mais avant, qui d'autres alternatives que tu prends? Donc, lorsque Jésus dit à Zachée, lorsque le Seigneur dit à Zachée, va à Ninive, la grande ville, pourquoi cette précision? Pourquoi cette précision? Va à Ninive tout court. Mais il a précisé, virgule, la grande ville. Donc, il y a tout ça, il faut prendre en considération, mes chers amis. Une fois que l'interprétation correcte du texte biblique a été établie, maintenant, c'est là l'homilétique entre en jeu pour développer un sermon qui communique clairement et puissamment le message. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'homilétique sans herméneutique. L'herméneutique, c'est la première démarche. Mais malheureusement, il y a un pile prédicateur, nous, je dis, pas même comme ça. Il n'y a pas même comme ça signifie herméneutique. Il n'y a pas même comme si mot ça existait même. Et ouais, il n'y a pas même comme si mot ça existait.
Yo chita voye en l'air, yo bon moun ka prévoye plomb gaillé, yo pour un texte c'est à l'époque papa me qu'on a prêché, papa me qui pas fait papa me qui pas fait cours de théologie, papa me qu'on prêcher mieux. Oui. Je dis à un paquet nèg là, c'est vedette yo et c'est star, mais est-ce que j'aime prendre le temps vraiment pour yo chita dans un texte? Pour étudier un texte, selon analyser un texte avant même que yal gesticuler, que yal postillonner, j'en dis bagay là, et derrière un micro, et puis a fait chaud, a soué corps, a courir, monter, courir, descendre, et puis a fait mon dit Alléluia, béni soit l'Éternel, et yon amen, 2 amen, 7 amen. Je dis ouais, je dis un pile nèg qui prêché. Qui dit il a prêché et t'as comme toujours dit on demande qui ça y a dit côté au joindre à bêtise ça yo que y a dit là. Donc lorsqu'on fin faire une bonne interprétation, une bonne analyse du texte, c'est à partir là l'homilétique va entrer en jeu, mes frères et sœurs. L'homilétique, c'est lui-même qui peut permettre qu'on développe le message là. Parce que à partir on va qui est important, on va dire là, à partir de l'herméneutique, il peut permettre qu'on accumuler des matériaux. Ah, ça c'est un mot que vous utilisez dans cours de préparation de message, d'homilétique et herméneutique. On parlait de matériaux. Donc, à partir de l'herméneutique, on peut mettre empiler des matériaux. Maintenant, ce sont ces matériaux. Parce que moi, quand je prépare des messages, et juste laissez-moi partager technique ensemble avec nous. Une semaine, m'a préparé, m'a étudié texte, m'a cherché des références, m'a mettre tout bagage dans la prière, etc., en collaboration avec le Saint-Esprit. Maintenant, c'est soit vendredi soir, samedi soir, m'bral chita, le salam, m'bral regarder tout matériau mieux qui devant mieux, note que m'te prend pendant cette semaine-là, parce que le message, n'est pas préparé dans la soirée même. Le message qu'on va prêcher, il commence à préparer 15 jours avant, 8 jours avant, des fois même 1 mois avant, parce que c'est ça que fait en pile, je dis à la pile nèg c'est bêtise a dit parce que on pas prend temps pour préparer un message juste demain matin là, ça pasteur McGoffey te dit dernièrement, si le Saint-Esprit papa là avant pendant cette semaine là, pas vinn di bêtise sous cher, paix bouchou. Et parce que c'est pasteur l'église qui fait que c'est obligé de prêcher. Le Saint-Esprit pas de parler avant, ou pas de relation, pas de communication avec le Saint-Esprit. Alors, paix bouchou. Faut prendre temps faut respecter, non seulement on prend temps pour préparer un message. Moi-même, je suis qui tellement respecté parole bon Dieu, même respecter aussi le peuple de Dieu. Et même lorsque je vais prêcher devant 2 grains de monde, moi préparer message, moi c'est comme si je vais prêcher devant 1000 monde, 2000 monde, 3000 monde. Parce que je respecte Dieu, je respecte sa parole et je respecte le groupe devant qui je vais me tenir parce que son grâce reliée pour me capable de prêcher, à camper devant monde, pour parler les oracles de Dieu, pour prononcer les oracles de Dieu, pour m'a dit ainsi parle l'Éternel. L'Éternel dit. Donc son grâce il faut respecter ça. Ou pas capable de soucher dernièrement mon cap dit tel pasteur quand il a monté sous chez ces jours il vient jouer il pas un message encore pas qu'à comprendre qu'il pas un message. Grand pile pasteur jodi a qui pas un message. Lorsque me va parler de caractéristiques du prédicateur dans la prochaine présentation, n'a grand pile nèg jodi a qui disqualifié qui t'a doit chita en côté attendre parce que nèg ça yo pas de parole encore onction ça yo perdu. Parce que yo tellement bêtise avec, yo tellement joué avec, yo tellement kounye là, yo monétisé, donc cet esprit a pas là encore.
Qu'on y a nèg là, le fait que lycée on est qui gagne belle qui ka exprimer le bien. Donc yo toujours à utiliser donc ou vinn qu'on y là, c'est le monde qui a utilisé, c'est l'église qui a utilisé parce qu'on qu'on exprime ou bien ou bien belle articulation, mais le Saint-Esprit pas ensemble avec ou encore. Le Saint-Esprit déjà rejeté comme prédicateur parce que maintenant au lieu que ou mettez sérieux dans sa affaire, ou pas aucun respect pour Dieu, ou pas aucun respect pour la parole de Dieu. Donc, lorsqu'on analyse le texte là, l'homilétique, qui c'est l'art de présenter un message biblique, il peut aider au communiquer clairement, avec puissance, message là. Cela inclut la structure du sermon, la sélection d'illustrations appropriées et l'utilisation de la rhétorique et l'adaptation du message à l'auditoire spécifique parce que le message là, il doit adapter aussi à l'auditoire là. Et ça fait, on prédicateur aussi, l'aime dire pas chaud à le faire, ou pas qu'à ils invitent à venir prêcher pour paraître 5 minutes avant ou passer au cher. L'on dit oui ou dit oui. Ou là depuis au début, parce que gon dernier bagage, cet esprit pour le communiquer, c'est pas non là. C'est pas dans le message là. Des fois, cet esprit là lui-même, il peut faire un coup de guidon des fois dans le message ça. Et pas vomir pour le vomir un bagage. Non, et faut que vous mettez disponible pendant adoration, pendant prière, le Saint-Esprit va communiquer yon bagay qui pourra permettre aider ou adapter message là et dit à l'église, à groupe moun, à foule qui devant là, à groupe moun qui devant là, pas ça ou même ou envie dire, mais ça que le Seigneur lui-même voulait que l'église l'attendait, voulait groupe s'attendait, voulait foule l'attendait, c'est peut-être ça. En tant que prédicateur, nous devons faire en façon que nous gagnons non seulement respect. Là, on dit nous invitation, moi j'aime toujours aimer là. Je ne veux pas perdre adoration, non. Je ne veux pas perdre prière d'intercession, non. Je ne veux pas perdre grande prière là. Parce que mon bagage c'est je ne veux pas perdre louange là. Je ne veux pas perdre adoration. Il faut que moi là, nous avons besoin de respect pour ça, mes frères et sœurs. Nous avons besoin d'un respect, ou même prédicateur. Jeune prédicateur qui a côté là, c'est très important ça que m'a dit nous là. Donc, voilà. Nous avons besoin de gagner respect pour ça. Nous avons besoin de gagner respect pour ça. Nous avons besoin de gagner respect. Maintenant, et ça c'est herméneutique égale interprétation et homilétique égale communication. Marquez ça. Herméneutique, interprétation, homilétique égale et signifie communication. Herméneutique, interprétation, homilétique, communication. Ouais, marqué, il dit l'art et la science. L'art et la science. L'art, c'est l'aptitude. L'art, c'est capacité que cet esprit baou. L'art, c'est don, talent que le Seigneur baou pour capable exprimer ou pour capable communiquer. Mais la science, c'est l'école où prend ça. La science, c'est dans le livre où prend ça. Bon, moi, je dis encore, ça, son bagage qui est important là. L'art, c'est talent qu'on gagne. Hein? L'art, c'est talent qu'on gagne. L'art, c'est don, c'est capacité que le Seigneur va où. L'art, c'est aptitude qu'on gagne. Aptitude qui naît dans nous-mêmes qu'on gagne. Et ça fait, et pas parce qu'on fait à l'école théologie qui fait au capable un bon prédicateur. Oh non, et pas parce que on était à l'école normale qui fait au capable un bon professeur. Me rappelez moi m'étais en classe seconde dans Nelson Mandela en Haïti et puis était un professeur
et sciences sociales qui te vini. Et deuxième quoi, nous obligés de demander pour changer. Parce que c'est vrai que c'est un docteur, on a un monde qui a fait université, etc. Mais il n'est pas capable, il n'est pas en mesure pour te articuler quoi, pour te présenter quoi. Il te gagne science là, mais il n'est pas de art là. Ou capable de science là, ou à l'école, ou passer cours là, ou passer cours herméneutique, ou passer cours homilétique, mais bon texte. Bon, mettons devant le fait accompli pour préparer un message, même pour préparer une étude biblique. Vous n'êtes pas capable. Donc, l'art, c'est aptitude. Pas tout le monde qui gagne. Moi-même, il y a une grâce, bon Dieu fait. Moi, bon Dieu, bon, et capacité pour moi, quel que soit côté m'rivé et si on m'a demandé pour me prendre la parole, je prends la parole, pas parce que j'ai une connaissance extraordinaire sur tous les sujets, loin de là, mais si on t'a demandé pour me prendre la parole, il est fort difficile pour me pas parler. Et là, m'a parlé, ou à comprendre ça, m'a dit, ou après, m'gon introduction, m'gon corps, et m'gon façon pour me finir. Ou on a un conseil de prédicateur, li envie fini, mais par contre, comment pour le finir? Donc, parce que, li pas gagné cette art la calé. La science, c'est l'école où aller. Si vous avez besoin d'un bon prédicateur, vous avez besoin de la science de la prédication, la science dans la préparation, dans l'interprétation, dans la communication de la parole de Dieu, vous avez besoin d'aller à l'école, à l'école, à l'école, à l'école, à l'école. Donc, le mot homilétique vient du grec. Le mot homilétique vient du grec homilia, ce qui signifie simplement conversation, entretien ou discours. Bien entendu, quand on fait un mot comme ça, on dit homélie. Homélie. Donc, c'est un entretien, c'est un discours. Cependant, discours, ça, c'est pas n'importe qui discours que lié. On a pris un sermon sur la montagne et il y a des gens qui parlaient de discours. Aujourd'hui, il y a quelques nègres qui ne sont tellement pas à l'aise pour dire que ils peuvent prêcher parce qu'ils ne sont pas dignes. Ils sont disqualifiés comme prédicateurs. Ils ne sont pas dignes pour prêcher. Mais lorsque l'église qui quand même pas comprendre que tel ou tel monde li perdu onction de la prédication, li invité, ou quand les monde ça, li content, li dit je vais prononcer un discours. Je vais prononcer un discours. Je l'avais dit dans la première, dans l'introduction du cours, un message n'est pas juste un discours. Je comprends que Obama, quand il a invité le Centre Bell, il va présenter un discours sur l'économie, sur les problèmes du monde, sur le réchauffement de la planète. Et il a payé 100 000 $ pour 30 minutes pour une heure de temps qu'il passe. Il va prononcer un discours parce que c'est un orateur extraordinaire. Bill Clinton, quand on l'invite au centre Vidéotron à Québec, il va prononcer un discours, etc. Mais le prédicateur, mes frères et sœurs, il ne va pas juste présenter un discours. Il va présenter les oracles de Dieu. Il va dire ainsi, ainsi parle l'Éternel. Donc c'est pas ses propres paroles qu'il va prononcer. C'est pas ses propres dires qu'il va communiquer. C'est pas sa conception
qu'il va communiquer. Mais c'est la parole de Dieu. C'est pour ça, mes frères et sœurs, c'est pas n'importe quel discours. C'est un discours basé sur la Bible. C'est la parole de Dieu. Voici ce que Alexandre Vinet, il dit. Alexandre Vinet, il déclare ceci. L'homilétique n'est pas tout. Elle ne remplace ni la conviction, ni l'enthousiasme, ni le talent, ni la connaissance, et ne dispense pas de l'étude des modèles. On ne sait bien que ce qu'on a appris soi-même. Écoutez bien, il dit, l'homilétique n'est pas tout. L'homilétique, qui est à la fois science et art, ne remplace ni la conviction, ni l'enthousiasme, ni le talent, ni la connaissance, et ne dispense pas de l'étude des modèles. On ne sait bien que ce qu'on a appris soi-même. Ça veut dire, l'aime dit nous à l'école là, c'est important. Nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin de pratiquer. En résumé, mes chers amis, l'homilétique est l'art de préparer et de prononcer des discours. Des discours. Mais des discours bibliques. Et le thème central de toute prédication n'est autre que Jésus-Christ. C'est-à-dire, dans la prédication, c'est Jésus qui doit être le centre. Je dis à nous, ouais, pour le plaisir des gens, hein, Satan, lui remplacer Jésus dans le message. Diable racial, remplacer Jésus. Diable générationnel, remplacer Jésus. Baka, remplacer Jésus. Mauvais esprit, remplacer Jésus. Parce que c'est ça qui peut manipuler, ou qui peut faire peur, qui peut mettre en situation de peur, mais oublier la puissance de Jésus-Christ. C'est Jésus qui doit être le centre de toute prédication. Rappelez-nous que je un exemple ça de étudiant ça qui était invité professeur pour attendre l'heure dans prêcher dans l'église locale. Et puis c'est avec plaisir que le professeur lui accepté invitation élève li parce que faut aller regarder dans ça que lui enseigner comment élève là lui mettait lui en application. Alors, c'est alors que, mes chers amis, lorsque l'élève là est arrivé, élève là et cher là pour le prêcher, monsieur mettez. Et puis le prédicateur et le professeur qui était là dans l'assemblée, il secouait sa tête, et il soupirait et puis il pleurait. Alors, le jeune homme, le prédicateur qui était là, regardant, de temps en temps, il voyait les yeux vers son professeur, et puis pour le garder, pour le voir, qui réaction, qui gagnait, et puis le professeur a crié. Et puis, les monsieur fin prêcher après service là, et tout précipité là, les côtés professeur pour dire, comment t'es ouais, comment t'es ouais. Comment t'es ouais, qui n'a tout bon moi t'as crié, c'est-à-dire que ça t'est marché dans ça. Vous attendez monsieur qui a parlé, qui a fait éloge pour tête lui. Vous avez dit mon cher, vous parlez en pile vrai, oui. Vous dites en pile belle bagaille. Oui, ou bien suivre bagaille, ou bien suivre méthode, c'est bien. Mais mon problème avec le message, surtout où m'a crié, c'est pas parce que le message là c'est ému moi, c'est parce que moi dans tout message là, m'a cherché côté Jésus dans le message là, et puis m'pa wel.
Donc pendant tout message, pendant 30 minutes, 45 minutes, il a prêché, il pas cité non Jésus, une fois, mais il diable racial, diable générationnel, Satan, Baka, et prospérité, bagaille, c'est tout ça que monsieur t'a dit. Apôtre Paul il dit dans Colossiens chapitre 1er verset 28, c'est donc lui que nous annonçons, c'est-à-dire Jésus. Jésus. C'est Jésus que nous annonçons. C'est pas l'autre bagage. L'évangile qu'on a prêché. C'est Jésus. C'est Jésus qui doit être là. On a terminé avec phrase de Alistair Begg qui dit: prêcher pour Dieu implique de proclamer la vérité avec 1. Humilité, 2. Autorité, 3. Dépendance de l'Esprit Saint. Alistair Begg. Prêcher pour Dieu implique de proclamer la vérité avec humilité. Pas faire grandiser, pas montrer qu'on sont à faire. Nous toujours dit, nous, en tant que prédicateur, nous pas à faire. Pas venir ouvrir le corps. Pas venir ouvrir l'estomac. Je dis à la conseil des prédicateurs, je dis à la, et c'est avec sécurité à marcher. Ou pas un superstar. Je dis, un prédicateur, ou pas un superstar, ou pas un vedette. C'est une grâce que bon Dieu fait. Et il y a un conseil des prédicateurs hier qui t'a joué l'autre parce que yo même yo te gen agent de sécurité, yo gen qui porter valise yo gen qui porter bibio, mais je dis à yo même tout y a fait même bagaille là, yo vinn devenu vedette, superstar, son monde qui pour ranger bibio pour yo sous cher, c'est un monde qui pour porter bibla pour yo, c'est un monde qui pour porter serviette yo, et puis les a marché, yo gen 4 agents de sécurité, 2 devant, 2 derrière, yo nan mi-temps parce que yo venu en vedette, faut que yo paie à sécurité. Qui l'autre on a fait comme ça? Oui, qui l'autre on a fait comme ça? Suspend faire grimace, attendez. Et Jésus pas les nous pour nous faire toute grimace ça que nous avons fait. On va dire, oh, Jésus te gagne sécurité. Non, Jésus pas de sécurité. Jésus avait des disciples. Il avait des disciples. Il te gagne des mondes, des élèves qui étaient ensemble avec lui, qui t'a pris formation pour que plus tard, il est capable de voyer. Mais Jésus pas de gagner agent de sécurité, non. Jésus pas de gagner agent de sécurité. Donc on fait, on fait l'évangile avec humilité. Autorité, c'est pas autorité, c'est pas dans le sens que on peut le faire bruit. Autorité, on va pas faire bruit, non, faire scandale. C'est ça c'est ça. Gon qui te dit mon le. Gonçal qui te dit mon le. Ah, un tel là, là a prêché avec onction. Le problème qui est, en pile monde jodi là, il n'y a pas fait différence entre onction et émotion. Ah, onction pas émotion. Donc, je dis à nous besoin que le Saint-Esprit de Dieu illumine pour nous comprendre moyo, nous pas répéter n'importe comment. Et dépendance du Saint-Esprit, comprendre bien que Sobral dit, c'est le Saint-Esprit qui mettait là dans nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes qui te gagné une parole quelconque qui pral dit. Donc, ou connaît que ou gagne le monopole parole, ça c'est parole. Non, ou doit dépendre du Saint-Esprit. Rappelons le rôle que cet esprit a joué non seulement dans la préparation message là, mais aussi dans la présentation du message. Donc c'est là la prêté pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous va parler des caractéristiques du prédicateur. Là, Marie Saint-Yo, parce que on va poser aux questions, est-ce que nous pas grand pile prédicateur aujourd'hui là qui disqualifié, qui pas doué à prêcher, mais je dis malheureusement c'est eux nous-mêmes c'est eux nous qui fait vénétariat yo, c'est eux qui fait show off yo. Et donc c'est cette présentation que nous vous apporterons la prochaine fois. Nous espérons que ça que nous t'ai porté aujourd'hui là, ou t'ai édifié et y observé dans le ministère que vous gagnez comme étant prédicateur
que le Seigneur, sous lui-même, le Seigneur a placé un appel et pour la bénédiction et l'édification de son Église en attendant son retour. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. Tout le plaisir était pour moi de vous servir et de vous présenter cette capsule, cette présentation. Et c'est la dernière partie de la définition du mot homilétique et du mot herméneutique. Donc, comme nous annonçons la prochaine fois, nous va venir avec un autre chapitre pour même. En attendant, pas oublier, moi c'est pasteur à l'église évangélique du Renouveau qui est située au 3000 boulevard des Laurentides, suite 17 au niveau de Vimont à Laval. Si vous cherchez une église et pour édifier, pour vous édifier, pour professer, confesser votre foi, donc nous vous attendons à l'église. Si vous vivez à Montréal, à Laval ou à ses environs, rejoignez-vous à nous pour que nous capables de construire édifice pour le Seigneur à travers l'église évangélique de Renouveau. Encore une fois, bonne année à vous tous et à vous toutes. N'oubliez pas, abonnez, partagez et commentez. Soyez bénis. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.